Et on est sur après, à fin de scrutin, à 80%, 83% de participation. Donc c'est énorme. C'est énorme parce qu'on est à plus 5, plus 6% par rapport à 2015. À quoi on attribue ça? Si on voit les résultats, on se rend compte qu'en fait, les indépendantistes sont mobilisés. Il n'y a pas de contestation pour l'instant de ces résultats. Franchement, il y a un consensus pour accepter le fait que le scrutin s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de manque de bulletins ou tout s'est passé à peu près correctement. Première surprise, la participation. Deuxième surprise, l'arrivée en tête des indépendantistes, la victoire des indépendantistes, du bloc indépendantiste, avec plus de sièges que dans la Generalitat précédente. Et puis, le fait qu'on n'ait pas besoin de recompter comme on le craignait, on pouvait le craindre jusqu'à présent. Pour l'instant, il n'y a pas de contestation. Voilà, il faut voir. Je sais que du côté gouvernemental, il y a des inquiétudes sur des tricheries, mais pour l'instant, ils ne disent rien. C'est un peu compliqué pour eux. En fait, le Parti populaire s'écroule. La gauche radicale du groupe s'écroule également. Podemos baisse, c'est-à-dire la gauche alternative, on dirait. Le Parti socialiste se redresse un peu, pas beaucoup. Ciudadanos fait une très très belle opération en gagnant 8 à 12 sièges. Les chiffres de El País sont 10, mais font évidemment à vérifier parce il est un peu tôt pour le faire. ERC se maintient bien et juste la Catalogne de Puigdemont qui est exilé à Bruxelles également, voire progresse. La tendance actuelle doit se confirmer ou on Je s'attend à un retournement? Je pense pas qu'elle puisse se retourner parce que, en fait, ce qui était à craindre, c'est qu'à 22 heures, quand on avait prévu cette communication, les résultats soient très très serrés. Là, ils sont pas très serrés. Il y a quand même vraiment des grandes options enfin des grandes directions qui se montrent et qui risquent d'être difficiles à inverser. Et vraiment, le bloc, enfin, les indépendantistes se maintiennent, mais ne sont plus un bloc et Ciudadanos, la droite alternative, a fait un progrès considérable avec leur candidate Inès Arimeda. Ah, mais là, donc, elle avait obtenu 25 sièges la fois dernière, lors des élections de 2015. Et là, elle en obtiendrait aux alentours de 34. C'est effectivement un progrès substantiel. Et on va le commenter dans les heures qui viennent. On se retrouve demain, Patrick. On se retrouve ce vendredi à 11 heures, heure de Paris, pour un décryptage de ces élections avec des spécialistes et puis des experts économiques, diplomatiques. Vous serez en duplex depuis Barcelone et puis on aura également des journalistes d'El País. Merci beaucoup Patrick. Bonne nuit. Avec plaisir, Vincent. À demain.